Donc l'église est un mélange de serviteurs de Dieu et de serviteurs de Satan. Un mélange de vrais et de faux chrétiens. Un mélange de la mariée et de la prostituée. Un mélange de vrais et de faux prophètes. Un mélange de la lumière et des ténèbres. Voilà, frères et sœurs, nous allons continuer avec l'église de Thyatire. Donc voilà, on a déjà lu le livre de Proverbes, chapitre 2, verset 18 au verset 29. Voilà, on va pas y revenir. Voilà, au verset 20, Jésus a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Jésus revient. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vais certainement regrouper toutes les récompenses en un message ou deux, ça dépendra. Voilà, donc chaque église avait des récompenses que Jésus-Christ avait promises. Donc nous verrons ces récompenses prochainement quand on va finir toutes les différentes églises. Mais pour l'heure, je vais mettre l'accent sur voilà la force et la faiblesse de chaque église pour qu'ensemble on puisse être édifiés et puis bon, nous mirer dans la parole de Dieu et puis revenir à la doctrine biblique, nous tous, y compris moi qui suis en train de vous apporter le message. Cela dit, voilà, j'ai dit que il y avait des doctrines étrangères qui étaient rentrées dans l'église de Thyatire. Et Jésus-Christ, qui n'était pas aveugle, qui avait les yeux comme une flamme, voyait tout ce qui se passait dans l'église. Lorsque nous laissons la parole de Dieu pour faire autre chose, Jésus-Christ voit tout cela. Alléluia. Donc voilà, il dit Jésus, quand je continue, donc ce que nous devons retenir, Jézabel était une femme, mais qui donnait un enseignement particulier, une femme spécifique, une femme bien précise. Donc c'est le problème, c'était l'enseignement qu'elle donnait. Ce n'est pas elle-même en tant que femme, mais c'est l'enseignement qu'elle donnait qui posait problème. Donc si l'enseignement qu'elle donnait est conforme aux Saintes Écritures, je ne crois pas qu'il y ait de problème. Mais le problème, c'est que Jézabel donnait un enseignement parce que tout ce qu'on appelle comme message a un impact sur le peuple. Et cet impact-là va produire une réaction. Cette réaction-là, elle peut être déviationniste vis-à-vis de la Bible. Et Jésus-Christ, c'est ce qu'il dénonce. Voilà, parce que quand Isabelle enseigne, elle excuse le péché. On peut tomber dans le péché, mais il faut qu'on reconnaisse au moins que c'est le péché pour qu'on puisse se repentir. Mais si on ne reconnaît pas, alors on fait du péché un ministère. Mais on peut être surpris arriver au ciel. Jésus va dire, je ne vous connais point, ou vous venez d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc tu n'attends pas arriver au ciel avant de découvrir la vérité. Donc il envoie ce message pour te dire, c'est maintenant. Hébreux 9, verset dit quoi? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà. Et Ecclésiaste nous répond, il dit, jeune homme, régis-toi. Régis-toi, son ta jeunesse. Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, il y a un temps de jugement. Donc, nous, on sait que sur la terre, on est des voyageurs et des étrangers. Donc, nous sommes des passagers, des passagers. On est passés. Donc, ce n'est pas l'éternité ici. Donc, après la vie sur terre, quelle sera n'est-ce pas, quelle sera notre réalité? Où est-ce qu'on va vivre? Donc, c'est maintenant qu'il va préparer son ciel. C'est maintenant qu'il va préparer son avenir sur le plan spirituel. Voilà. On dit, on prépare l'avenir de nos enfants.
Nos enfants vont dans les meilleures écoles. On veut qu'il y ait la meilleure éducation, un bon travail. Mais sur le plan spirituel, est-ce que nous préparons aussi le lieu où ils vont avoir le salut éternel? Un véritable berger, un vrai pasteur qui est appelé par Dieu, son but final n'est pas la terre. C'est-à-dire qu'il prépare le peuple de Dieu par rapport au ciel. Donc, dans le ciel, là, il y a des lois. Dans chaque royaume, vous voyez, quand on est en France, il y a la loi de la France. Quand on est en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a sa loi. Quand on est en Centrafrique, au Congo, au Cameroun, aux États-Unis, partout où on est, chaque pays a ses lois. Donc, il faut les respecter. Voilà. Donc, dans la vie chrétienne, quand on est chrétien, il y a aussi des lois bibliques qu'il faut respecter pour pouvoir plaire à Dieu. C'est clair. Il dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom, on a fait des miracles. Il va dire, je ne vous connais point. Quoi? Ouvrier d'iniquité. Iniquité, anomia. Voilà, c'est ça. Que Dieu nous fasse grâce. Donc voilà, donc dans Matthieu chapitre 13, voilà, Matthieu 13, verset 24 à 26, je vais lire cela, Matthieu 13, 24 à 26, Jésus, ils ont mis il, mais j'ai dit Jésus, leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Hey! L'homme a semé du blé. Et le blé a commencé à pousser. Mais à leur grande surprise, la Bible dit, pendant que le blé poussait, l'ivraie parut aussi. Mais à quel moment l'ivraie a été semé? Pendant que les gens dormaient. Ça se fait nuitamment, c'était la nuit. Frère, les ténèbres travaillent. Le diable n'est pas en vacances. Donc, la vérité est toujours parallèle. Il faut le savoir. La vérité est parallèle. Et comme vous voyez très bien, l'ivraie et le blé se ressemblent. L'ivraie et le blé se ressemblent. Donc, l'ennemi s'est glissé dans l'église. Si bien qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est dans la vérité et qui prêche autre chose, qui fait autre chose. Il y a un semblant. Donc Satan n'est plus dehors. Il est entré à l'église. Donc Jézabel est un esprit qui n'attaque pas les païens. Jézabel ne va pas dehors. Jézabel attaque les gens qui sont à l'intérieur de l'église. C'est un esprit qui est méchant et qui, dans le livre du roi, dans l'Ancien Testament, Jézabel a tué les prophètes de Dieu. Elle a tué les vrais prophètes de Dieu. Elle a installé les prophètes de Baal à la table du roi Akab. Élie, malgré son onction prophétique, toute sa dimension, il a fui devant Jézabel. Il a dû se cacher parce qu'elle était très très méchante. Elle répandait le sang sans réfléchir. C'est un esprit qui est méchant, qui s'attaque aux hommes de Dieu, qui s'attaque aux femmes de Dieu, à l'église, à la véritable église. Elle conduit l'église dans le péché, dans l'abomination. Elle discrédite le corps de Christ. C'est ce qu'elle fait pour que l'église puisse se retrouver en enfer. Mais nous n'irons pas en enfer parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a répandu son sang. Alléluia. Il est mort pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi à Thyatire, il y avait un petit groupe qui n'acceptait pas cette doctrine. Mon frère, il faut que tu fasses partie de ce petit groupe-là. Non! Ils disent, nous ne sommes pas d'accord. Comment elle peut encourager l'église à vivre dans l'impudicité? Mon frère, ma soeur, Paul dit, maintiens-toi pur et ne participe pas au péché d'autrui. Si quelqu'un va dans le péché, toi, dis la vérité, mais ne l'encourage pas et ne participe pas. Mieux vaut dire la vérité que de faire semblant. Parce que demain, Jésus-Christ te demandera de rendre compte. Qu'est-ce que tu vas dire? Chaque âme qui est sous ta responsabilité, tu rendras compte. Tu rendras compte. Frère, soeur, tu rendras compte. Toi qui es le père de famille, tu rendras compte. Maman, tu rendras compte des enfants que Dieu t'a donnés. Comment est-ce que tu les as éduqués? C'est important. Jézabel est un esprit destructeur. Donc l'église est devenue un mélange de serviteurs de Dieu et de serviteurs de Satan. Je suis désolé, c'est la vérité. Satan est à la chair, il est en col blanc, il prêche. Il a une grosse Bible, il prêche. Satan aussi prêche. Alléluia. C'est parce que quelqu'un a une Bible, forcément qu'il est chrétien. Non, ou bien il est vraiment un homme de Dieu, une femme de Dieu. Non.
Il faut écouter qu'est-ce qui est prêché, quel est le message qui est véhiculé. Est-ce que Jésus-Christ qui est mort sur la croix, celui qui a répandu son sang, est-ce qu'il est vraiment prêché? Est-ce qu'il y a les doctrines qui sont contre la Bible et qui sont prêchées? C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Donc l'église est un mélange de serviteurs de Dieu et de serviteurs de Satan. Un mélange de vrais et de faux chrétiens. Un mélange de la mariée et de la prostituée. Un mélange de vrais et de faux prophètes. Un mélange de la lumière et des ténèbres. Un mélange du ciel et de la terre. Un véritable mélange. Ce que j'ai contre toi. Mon frère, ma soeur, église où tu es établi, est-ce que Jésus-Christ n'a pas quelque chose contre toi? Jézabel était un esprit très méchant. Voilà. Elle vient par les révélations qui donnent des comportements nouveaux, des croyances nouvelles. Voilà. Donc l'église naît. Toujours l'église, église mormon, charisme, catholique. Là-bas, on tolère l'homosexualité, c'est pas grave. Dieu comprend. Non, l'impudicité, les gens vivent ensemble des années sans se marier, c'est pas grave. Mais si Jésus revient, est-ce que ces âmes seront sauvées? C'est ça le problème. Parce qu'on peut dire non, les évangéliques ou les prophètes sont trop durs, ils sont trop chauds, cela. Mais mon frère, après la vie sur terre, est-ce que tu vas aller au ciel? Quel est le plus grand amour que de dire la vérité à une soeur, à un frère pour dire mon frère, ne te prosterne pas devant les statues. Maintenant, on envoie les statues à l'église. Vous voyez, il y a deux types d'idolâtrie. Il y a idolâtrie traditionnelle et idolâtrie moderne. Vous voyez, l'idolâtrie traditionnelle, vous voyez, c'était, les gens avaient un endroit qui était un peu sale, on met de la nourriture, c'est vraiment vilain à voir. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie moderne. Dans les maisons, on met des fleurs, on met une statue, tout, on adore, c'est propre, c'est clean. Une idolâtrie est une idolâtrie. Jésus-Christ dénonce cela. Parce que Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Il dénonce cela. Avec quel français on va encore parler? Quelle langue on va parler pour qu'on puisse comprendre que Jésus-Christ dit, je ne veux pas de l'idolâtrie. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il n'a pas besoin qu'on l'adore à travers une statue, une image taillée, une représentation quelconque des choses dans les cieux sur la terre. Donc le péché est autorisé, l'adoration des idoles est autorisée, et puis on pense que Dieu est présent. Non, c'est du chauffage, Dieu n'est pas là. Il n'est pas du tout présent. Et il est dit, c'est pas Daniel. Non, c'est Jésus qui parle ici. C'est lui qui parle. C'est lui qui est mort sur la croix. Alléluia. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais vous voyez, Isabelle vous dira que non, il y a le purgatoire. Faites ce que vous voulez. Hein? Adultère. Il y a des qui sont mariés, mais les week-ends, ne les voient pas. Il dit, bon, écoute, tu as dit lundi jusqu'à jeudi. Vendredi, samedi, dimanche, je suis jeune, j'ai fait ma vie. J'ai entendu ça au pays. Aïe! Les week-ends sont dehors, ils n'ont pas le temps et ils ont de façon, j'allais dire, ouverte. Ils ont des maîtresses. Et voilà, ils vont à l'église. Voilà, ils sont mystiques, mais ils vont à l'église. Mais leur péché, ils se répondent parce que l'évangile vrai n'est plus prêché. Quel était le message que Jean-Baptiste a prêché? Il dit, repentez-vous. Hey! Il dit, repentez-vous, car l'heure des cieux est proche. Les gens ne veulent pas l'écouter. Mais quand le temps est arrivé, ils sont venus dire, ah, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Ah ah! Jésus a dit la même chose. Repentez-vous. Repentez-vous. Je vais au ciel. Préparez une place. Pour que vous sachiez où je suis. Le ciel doit être prêché. Et pour aller au ciel, il faut vivre selon ce que le ciel recommande. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Sors de l'idolâtrie. N'adore pas le diable. Tu achètes des livres mystiques qui sont très très chers. Et tu souilles ton esprit pour adorer le diable. La Bible est là. Lis ta Bible. Médite la parole. Si tu n'as pas d'argent, tu peux aller sur Internet. Il y a la Bible gratuite. Tu peux télécharger. Tu peux lire ta Bible. Alléluia. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Dans 2 Corinthiens 11, verset 13,
2 Corinthiens 11, il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ouais, aux États-Unis, la fin du mois d'octobre, on est en octobre, à la fin du mois, je crois que c'est le dernier dimanche, je crois, le 31, ils vont fêter Halloween. Les pasteurs Halloween, l'apôtre Paul dénonce cela, il dit, ce sont les hommes, ces hommes-là, ce sont de faux apôtres. Ceux que vous enseignent des doctrines bizarres, c'est pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes qui enseignent des doctrines pernicieuses, qui sont étrangers à la Bible, des comportements nouveaux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, celui qui ajoute quelque chose à ce livre-là, on va aussi ajouter à ses peines. Et celui qui retranche quelque chose, sera aussi retranché du livre de vie. C'est ça qui est le problème. Mon frère, ma soeur, nous sommes tous dans le même bateau. Je veux qu'au ciel, on puisse se retrouver. Je veux voir Abraham, Isaac, Moïse. Je veux te voir chrétien. Alléluia. Donc, quand tu es chrétien, il y a quelque chose que Jésus attend de toi. Donc, si ton pasteur t'encourage à vivre avec une femme en dehors du mariage, il ne faut pas le suivre. Il n'est pas dans la vérité. Il faut dire non. Il faut te marier. Voilà, si on te dit non, tu peux te poser dans les statues, ça c'est des Saint André, des Saint Joseph, des Sainte Marie, Saint Élisabeth, ce n'est pas biblique, c'est de l'idolâtrie. C'est ça, qu'il soit un homme ou une femme, ça dépend de l'enseignement qui est donné. Dans 2 Corinthiens 11, 13, Paul est clair, il dit ces hommes-là, il n'a pas dit les femmes, il dit ces hommes-là, ce sont de faux apôtres. Il y a de faux apôtres. Le ciel n'est pas leur objectif. Ils veulent seulement remplir leur poche. Donc, peu importe ce que tu fais, peu importe ta vie, ce n'est pas leur problème. Non, notre travail consiste à prêcher le vrai évangile jusqu'à ce que la parole apporte la transformation. Voilà, on ne te condamne pas, non pas du tout, mais au contraire, on va t'aider à sortir du péché et à mener une vie conforme aux saintes écritures, par la prière, le jeûne, la consécration et surtout par la parole de Dieu qui est prêchée, enseignée et méditée. Voilà la vérité. Frères et sœurs, si je suis dans le péché, repens-toi, relève-toi et continue la marche. Je reste totalement délivré. Alléluia. Il dit, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Vous voyez, des ouvriers, ça dit, ils ont été appelés, ce sont des ouvriers. Ils doivent travailler dans le champ de Christ, dans le champ de l'évangile, dans le champ que le monde apporter les âmes dans le royaume. Il dit, mais c'est des ouvriers trompeurs. Ça dit, ils trompent le maître qu'ils ont établi. Ils ne font pas ce que le maître leur demande. Ils sont en train de tromper le maître. Non, j'allais dire, ils se trompent eux-mêmes. La Bible dit, il ne peut pas ne pas avoir de scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive. C'est un scandale qu'un autre évangile soit prêché. Parce qu'une demi-vérité plus une vérité égale mensonge. Et le mensonge, ou bien la demi-vérité enlève la vérité des cœurs. C'est ça qui est le problème. On dit, mais tel pasteur a dit, mais est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible a dit? Le pasteur dit que non, c'est pas grave. Il y a une fille en Côte d'Ivoire, je tais le nom, qui veut me voir, elle dit, bon voilà, elle allait prier, parce qu'on lui a dit non, qu'elle reste comme ça jusqu'à ce qu'elle se marie, et quelqu'un voulait dire, maintenant, les deux étaient en train de faire les cheminements pour se marier. Et maintenant, elle va prier à dans une veillée quelque part, et la prophétesse, c'était aussi une femme, c'est une femme, il y a Isabelle, qui lui dit non, c'est pas vrai, tu peux dormir avec le monsieur, il n'y a pas de problème, c'est de n'importe quoi, il faut que tu le connaisses, comment tu vas le marier, vous n'avez pas dormi ensemble. Et elle a écouté la dame, elle allait dormir avec le monsieur, elle ne venait plus nous voir. Bon, on peut pas forcer quelqu'un. Elle a fait un enfant, mais l'enfant n'est pas resté, malheureusement. C'est malheureux. Cette femme-là, elle a induit la sœur en erreur. Ce qu'elle a donné comme enseignement là, c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Lisez bien la Bible. Joseph n'a pas connu Joseph avant le mariage. Ils étaient fiancés, ils étaient ensemble, mais il n'a pas encore couché avec elle. C'est ça. On va continuer. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il faut que l'Église comprenne qu'il y a les choses que je ne peux pas tolérer. Il dit, je lui ai donné le temps pour se repentir, mais elle refuse de se repentir. Combien de personnes aujourd'hui qui sont encore dans l'idolâtrie? Dans les églises, il y a les grandes statues. Ils adorent les idoles, se prosternent devant les idoles. Et on leur parle, mais ils ne veulent pas se repentir. Mais Jésus dit, il y aura un jugement, il va prononcer un jugement. Dans Lévitique 10, quand Nadab et Abihu, ils sont entrés dans le temple,
devant Dieu, dans sa présence, avec du feu étranger. Dieu a dit qu'on n'a même pas du feu de dehors. C'est seulement le feu qui est à l'intérieur utilisé. Ils ont envoyé du feu de dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des fils du sacrificateur. Mais ils sont morts. Dieu a prononcé un jugement. Ils sont morts, malgré que leur père était sacrificateur. Mon frère, ma soeur, il y a un temps de grâce, mais il y a aussi un temps où le Seigneur prononce des jugements. Isabelle dit, ces enfants vont mourir. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler ici. Frères et sœurs, il est temps que chacun de nous fasse une véritable rétrospection. Comment est-ce que nous servons Dieu? Qu'est-ce que nous enseignons? Qu'est-ce que les gens enseignent qui n'est pas juste qu'on tolère? Parce qu'il y a aussi un temps de jugement. C'est vrai, nous sommes au temps de la grâce. Mais je suis désolé, dans Actes chapitre 5, la Bible dit que les chrétiens, au chapitre 4 de Actes, les chrétiens vendaient leurs biens. Ils apportaient l'argent aux apôtres pour servir le Seigneur, aussi donner aux pauvres, aux orphelins, dans le besoin. Mais Saphir et Ananias, dans ce temps de grâce, la Bible dit, ils se sont levés pour mentir à Dieu. Car ils ont retenu de l'argent, ils ont menti au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tombés devant Pierre, ils sont morts. Ils sont tombés, ils sont morts. Ils sont tombés, ils sont morts. Que Dieu nous préserve de la mort. Que Dieu, étende sur nous sa main de protection. Que Dieu nous accorde sa grâce. Frère, il est temps que chacun de nous dise que non, tout ce qui n'est pas biblique, je la rejette. Voilà. Vous voyez, les chrétiens de Béret, la Bible dit, quand ils avaient un enseignement à l'église, où quand ils se retrouvaient, arrivés à la maison, ils ouvraient leur Bible. Je crois que c'est Actes 11, verset 17. Ils ouvraient leur Bible pour voir si ce qui a été enseigné est conforme aux saintes écritures. Mais ce qu'on a eu comme problème, les chrétiens n'ont plus le temps pour lire leur Bible. Donc, ils dépendent de façon unilatérale de ce que le pasteur ou la foi de Dieu leur dit. Non, il faut lire ta Bible. Il faut lire ta Bible. Josué 1:8 dit quoi? Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut le méditer jour et nuit. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est en méditant la parole que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et si tu ne médites pas la parole de Dieu, il faut la méditer. Et dans Matthieu 4:4, il dit l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand tu lis la Bible là, je parle terre à terre. Quand la Bible là, dit, je t'entends de manger sur le plan que tu manges. La Bible est de la nourriture que tu manges. Tu manges la parole de Dieu. Tu peux ne pas sentir dès l'instant où tu manges, mais il y a un dépôt, il y a une notion qui va construire ton homme intérieur, qui va te faire asseoir dans la sainte doctrine biblique. Voilà. Et nous, les pasteurs, c'est notre mission. C'est-à-dire, on n'a plus besoin des pasteurs. C'est pas vrai. Ça aussi, c'est un mensonge. C'est le diable. Éphésiens 4:11 dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour vous rendre parfait. Il dit pour le perfectionnement des saints, voyez, il dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à la statue parfaite de Christ, à la statue d'homme fait. Alléluia. Il dit pour ne pas que nous vacillons à tout vent de doctrine comme des enfants, dont la parole nous fait asseoir, dont on est formé, on connaît les saintes écritures. Donc quand les gens viennent avec doctrine étrangère, on ne peut pas se laisser se faire avoir. Vous voyez, c'est quand je prends l'exemple des faux billets. Quand vous connaissez le vrai billet de $100, si quelqu'un envoie un faux billet de $100, vous pouvez savoir que ça, ce n'est pas le vrai billet. Donc si vous connaissez le vrai Jésus, la vraie parole, le vrai message, le vrai évangile, quand quelqu'un vient avec son évangile qui est tordu, vous pouvez discerner pour dire non, ça c'est du faux billet, ça c'est un faux apôtre, ça c'est un faux enseignement, ça c'est une fausse doctrine, ça ce n'est pas une doctrine biblique, elle n'est pas conforme aux saintes écritures. C'est ça qui est la vérité. Donc Isabelle envoyait un message qui était contraire aux écritures, et Christ n'a pas du tout accepté, n'est-ce pas, un tel message. Il a refusé. Souffrez de lire avec moi Galates chapitre 5. On va dire ça. Galates 5 rapidement. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Galates 5.
On va voir rapidement à partir du verset 19. Vous voyez? Il dit quoi? Galates, c'est pas du verset 19. Or, les œufs de la chair, ce sont manifestes, ce sont l'impudicité. Vous voyez? L'impureté, la dissolution, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est Paul qui parle ici, hein, le grand Paul, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas Eden Voice TV. Ça, ce n'est pas Daniel. Ce n'est pas un pasteur. C'est l'apôtre Paul que Christ a oué qui donne ce message. Les œufs de la chair. Il nous parle encore de l'impudicité, de l'idolâtrie, des sectes, de la magie, excès de table, ivrognerie, l'impureté. Il dit ceux qui font de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a un royaume où je vais aller. Le royaume que j'ai vu, la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel, d'auprès de Dieu. Alléluia. La nouvelle cité qui n'a pas été construite de la main des hommes, mais qui a été construite par Dieu. Alléluia. Les routes sont en or, la lumière là 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Là-bas, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de lamentation, il n'y a plus de souffrance. Nous serons avec le Seigneur. C'est là-bas que nous voulons partir. Que les choses du monde ne nous arrêtent pas. Oh, d'arriver à ce grand lieu que tous les chrétiens doivent, n'est-ce pas, aspirer à. Alléluia. Maintenant, je continue dans Galates chapitre 5. Alléluia, alléluia, alléluia. Au verset 22. Il dit, mais le fruit, c'est un seul fruit, mais avec plusieurs tranches. Mais le fruit de l'esprit, avec un majuscule esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient, quand le Saint-Esprit descend, alléluia, il dit, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, alléluia, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns les autres. Paul, en concluant le chapitre 5, il exhorte les chrétiens à mener une vie conforme à la parole de Dieu. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir vraiment être fidèle à Dieu dans toute sa vérité biblique. Voilà, frères et sœurs, quel est le comportement nouveau que tu as toléré dans l'église où Dieu t'a établi? Tu laisses faire, n'est-ce pas? Tu n'as pas envie de rater les dîmes, les offrandes. Tu sais quoi? Christ voit cela. Aime le peuple sur lequel tu es établi. Aime tes enfants. Mais dis la vérité dans l'amour. Et avançons pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, le plus important, c'est le ciel. Parce que toutes ces belles maisons, ces belles voitures, tout ce qu'on a sur la terre, on les a trouvés. Sur la terre, on les laissé pour partir. Le jour où tu seras enterré toi seul, nu comme tu es venu. Alors, au ciel, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quelle est ton œuvre? Quelle est ta foi? Quelle est ta constance? Est-ce que tes dernières sont plus grandes que les premières? Quel est ton service? C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Voilà, sur ce lieu, sur ce message, on fera une pause et continuer prochainement. Ce qui est sûr, une chose est certaine, Jésus revient. Et nous tous, soyons prêts. Préparons-nous. Que Dieu nous bénisse. Sa grâce repose sur nous. Et on continue toujours, je crois bien, dans la même église où on verra notre église. Je vais regarder mes notes. Que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse Eden Voice TV. Soutenez s'il vous plaît Eden Voice TV. En la soutenant, vous nous soutenez aussi. On est ensemble. Que Christ nous bénisse et nous fortifie. Allez, je vous aime l'amour du Seigneur. Votre serviteur Daniel. Allez, au revoir.